Oui, Fabien a eu une préparation d'avant-saison évidemment compliquée puisqu'il était en instance de départ. Et je crois qu'il pourra mieux vous expliquer sa situation puisque je sais qu'à ce moment il a été mis à l'écart un peu du groupe en attendant son transfert. Donc automatiquement, il s'entraînait seul. Il est arrivé assez tard chez nous, à court sur un plan physique. Évidemment, sur un plan aussi technico-tactique, il avait très peu de séances. Et on savait, on devait être patient. On en avait beaucoup parlé avec Luis Campos, mais aussi avec Fabian, qu'il fallait avoir un certain temps d'adaptation. Tous les joueurs qui viennent, qui sont transférés ont un temps d'adaptation, mais comme lui, il est arrivé très proche de la compétition, bien évidemment, il y avait une attente autour de son arrivée. C'est un joueur qui était identifié depuis très longtemps de la part de Louis et moi-même, puisque nous l'avions vu jouer ici une très grande partie face au Paris Saint-Germain quand il était à Naples. Et voilà, petit à petit, en travaillant sérieusement, on n'a pas voulu les étapes parce qu'on avait aussi la crainte de blessure. On lui a demandé d'être patient et puis après, il a fait le travail comme un grand professionnel. Il a fait des compléments de séance, il était là très tôt le matin, il partait très tard, il partait après les autres pour se remplir au fur et à mesure. On a évidemment beaucoup échangé et même si ses premières apparitions ont paru pas au niveau où tout le monde l'attendait, il avait à ce moment-là l'entière confiance évidemment du staff technique et de ses partenaires et on savait qu'il allait élever son niveau de jeu. On a changé de système sur les 2 derniers matchs pour différentes raisons. Il y avait évidemment l'absence des uns et des autres. Il y avait aussi une réflexion sur comment être plus dangereux, comment faire pour récupérer le ballon le plus haut possible et pour permettre à mon trio offensif d'être beaucoup plus proche et plus rapidement devant le but adverse. Voilà, nous avons joué 2 matchs dans cette organisation. Mais il n'empêche qu'il faut, quelle que soit l'organisation, que ça soit en 5-3-2 ou en 5-2-1-2 ou en 4-3-3, il faut de toute façon toujours beaucoup courir et même si demain nous devions évoluer dans cette nouvelle organisation, évidemment que on a besoin toujours des efforts des uns et des autres et d'avoir un juste équilibre, si ce n'est que ça c'est plus précis sur un plan défensif, ça paraît plus précis pour le joueur qui joue sous les 2 attaquants. Ne pensez pas qu'on a abandonné de manière radicale le système à 3 défenseurs centraux. Je crois que c'est un gros avantage d'avoir 2 organisations, 2 systèmes. Une première organisation qui a très bien fonctionné à un certain moment. Il y a eu, ça a coincé, ces derniers temps, ça a coincé pour différentes raisons aussi. J'avais demandé, moi le premier, j'avais une réflexion depuis un certain moment sur comment on peut utiliser de manière différente la qualité que j'ai dans l'effectif, que ce soit la qualité de milieu de terrain, mais aussi la qualité de nos 3 grands attaquants. J'ai beaucoup travaillé sur ça, j'ai beaucoup observé, j'ai beaucoup regardé certaines équipes et j'ai demandé à l'ensemble de mon staff d'avoir vraiment une réflexion pour qu'on puisse avoir à la fois l'utilisation maximale de mon effectif et surtout de mettre les joueurs dans leur meilleure position, dans leur zone préférentielle. Voilà, et évidemment que cette réflexion est arrivée là, à un moment où la réflexion n'est pas arrivée là. La décision a été prise à un moment où il y avait des absents importants, et aussi par rapport aux différents systèmes sur lesquels nous allons être confrontés, que ce soit Marseille dans une organisation, Ajaccio dans une autre, Haïfa, on verra, Haïfa a changé aussi d'organisation. Je me disais que c'était le moment de faire différemment en amenant une variété dans notre jeu. Mais il est vrai qu'il y a cette réflexion de comment positionner du mieux possible notre trio offensif. On a 3 joueurs de classe mondiale que tout entraîneur aimerait avoir.
c'est à moi de les utiliser du mieux possible pour qu'ils soient performants. Et pour qu'ils soient performants, ils doivent être heureux. Pour être heureux, ils doivent jouer dans leur registre. J'ai à ma disposition un effectif des milieux de terrain de qualité. Et dans le premier modèle de jeu, à 5 derrière avec 2 milieux, évidemment qu'il y en avait beaucoup sur la touche. Il a fallu que j'attende que Fabian, mais que d'autres aussi puissent monter en puissance pour commencer à travailler par rapport à la réflexion que j'avais. Et évidemment que Fabian joue dans une position qui lui est habituelle, dans une zone préférentielle, et évidemment que c'est là où il est le plus performant. Donc évidemment que pour modifier de manière assez importante quand même une organisation et un modèle de jeu, il faut que j'ai des joueurs qui soient très spécifiques. Et dans ce sens-là, Fabian est un joueur spécifique par rapport à cette organisation. Renato, évidemment, c'est un joueur que l'on souhaitait avoir. On connaît ses points forts. Il y a les matchs qu'il a pu jouer, mais malheureusement, il a été confronté à beaucoup de petits problèmes physiques, des pépins physiques qui ont engendré des arrêts, qui ont engendré une mini-préparation, qui ont engendré évidemment il a perdu du temps par rapport à ses partenaires, et c'est ça. Et j'ai vu évidemment les commentaires suite à ses prestations, et je trouvais qu'il était important qu'il puisse démarrer à Ajaccio. Il était prévu qu'il joue 1 heure. Évidemment, quand on revient de blessure et que malheureusement il avait enchaîné blessure sur blessure, puisqu'il était rentré quelques minutes contre Nice et il a fallu qu'il sorte très rapidement. Automatiquement, on n'a pas encore le Renato que tout le monde pouvait espérer. Et je sais, pour avoir travaillé avec lui, pour l'avoir entraîné, pour l'avoir dirigé, que c'est un joueur de très haut niveau. Et quand il sera en pleine possession de ses moyens, il sera évidemment au niveau de ses partenaires. Ça, j'en suis réellement convaincu. Il a ma totale confiance. On travaille tous ensemble pour qu'il soit très performant, pour qu'il soit une valeur ajoutée aussi à cet effectif. Un peu à l'image de Fabienne qui est arrivé très tard, à l'image de Carlos Soler qui est arrivé tardivement. Il faut laisser le temps aux joueurs de s'adapter, et malheureusement Renato a été freiné par des petits pépins musculaires. Vous savez très bien que le club a communiqué. Pour moi, c'est de l'extra sportif, et à partir du moment que c'est de l'extra sportif, ça ne me concerne pas du tout. Et je suis très sincère, je vous regarde à tous, je suis très sincère, je suis concentré sur la compétition, sur la gestion de mon groupe, sur l'importance du match de demain. Nous avons un match de Champions League. Malheureusement, il est sorti encore quelque chose. Là, au moins, on aura le privilège de ne pas être surpris demain matin quand on va se lever, quoique. Mais voilà, on va rester concentré sur le jeu, rien que le jeu, et sur l'importance de la victoire que nous devons obtenir demain soir face à Haïfa. Et je sais que ça ne sera pas simple. Dès que nous avons connu notre tirage au sort, évidemment qu'on a beaucoup travaillé sur les adversaires, et sûrement plus sur le Maccabi Haïfa, puisque c'est une équipe que l'on voit rarement jouer. Nous n'avons pas été surpris de la qualité de cette équipe-là. C'est une équipe qui est très bien organisée, qui a un jeu très vif, alerte, très percutant, et doté de joueurs très techniques, avec un entraîneur qui prône un jeu très intense, très agressif, dans le bon sens du terme, très intense, très agressif, mais très offensif. Et c'est pas par hasard que nous avons été bousculés pendant 25-30 minutes sur le match aller, dans une certaine organisation. On voit par la suite qu'ils ont été capables de battre la Juventus de Turin dans une autre organisation, et là ça montre toute la qualité évidemment de leur entraîneur, de leur entraîneur, mais aussi la qualité de l'effectif, puisqu'ils ont cette capacité à pouvoir gagner dans 2 organisations totalement différentes. Et évidemment que sur les matchs que nous avons pu analyser et sur l'analyse que nous avons fait de notre match, il y a des joueurs évidemment très dangereux qui sont Chéri, qui est un joueur très fort techniquement, capable de marquer des buts sur des frappes lointaines, mais qui est un très gros animateur
dans cette équipe. Et je pense aussi tout particulièrement à l'excentré droit, faux pied gauche, Adzili, qui est un joueur percutant, très opportuniste et très adroit devant le but. Je crois que, évidemment, que la compétition génère des blessures et que chaque international, joueur susceptible d'aller faire la Coupe du Monde, ont cette obsession-là incroyable d'aller faire cette Coupe du Monde. Après, je dis simplement que plus on y pense, plus ça peut arriver. Je crois qu'il faut travailler très sérieusement, jouer les matchs sans aucune retenue, mais surtout bien se préparer en amont, bien récupérer après les matchs. Et on fera, évidemment que je ferai en sorte, selon les résultats que nous allons obtenir, d'avoir la meilleure gestion possible de l'effectif pour que tout le monde puisse être satisfait. Avant toute chose, le Paris Saint-Germain. Et si on peut, à travers nos performances, aérer le calendrier des uns et des autres pour qu'ils puissent être quasiment sûrs d'être en forme pour la Coupe du Monde, évidemment que je le ferai.